Oui, bonjour. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Là, j'ai perdu mon pied aussi. Alors bon, je suis obligée de le mettre sur un petit socle. Alors bonjour, aujourd'hui, je voulais vous parler du bouquin que je viens de finir de lire, qui s'appelle La source noire de Patrice Van Hersel. Alors, Patrice Van Hersel, c'est un Belge, hein, je suppose, vu son nom, mais il est journaliste. Il est journaliste, il est né en 49. Bon, bah, il y a un petit peu sa biographie. Bon, je vous laisse le découvrir, hein. Il a écrit pas mal de trucs, pas mal de livres hyper intéressants. C'est le deuxième que je lis de lui. Et le premier, c'était le cinquième rêve. Le cinquième rêve, c'était génial. Ça parlait de la communication entre des êtres humains et des cétacés, des baleines, des dauphins, puis toutes les expériences qui ont été faites à ce sujet. Et ici, la source noire, ça parle des expériences de mort imminente. Ce que j'aime dans la façon dont écrit Patrice Van Hersel, c'est que c'est vivant, c'est une enquête et ça se lit comme un roman. En fait, ici, il met en scène un journaliste qui s'appelle Émile et qui va enquêter. Ce livre a été écrit en 1986. Émile, français, trouve le sujet autour de la mort intéressant, ou alors on lui mandate, je ne sais plus, et il va se retrouver aux États-Unis à aller voir des tas de scientifiques qui ont travaillé sur le sujet des EMI, ou NDE, Near Death Experience, et expérience de mort imminente chez nous. C'est un sujet en France qui n'est toujours pas abordé, hein. Aujourd'hui, on en parle, et je vous dirai après un petit peu qui en parle. Mais aux États-Unis, voilà, dans les années 80, on commence à en parler. Ça ne veut pas dire que c'est un sujet nouveau. Ça ne veut pas dire qu'avant 1980, les gens ne faisaient pas des expériences de mort imminente. Ça veut dire que personne n'en avait parlé. Parce que c'est tabou. La mort est tabou. La mort est au bout, oui, mais elle est tabou aussi. Genre en fait, on n'en parle pas. Et tous ceux qui pouvaient un petit peu aborder le sujet, c'était des gens pas crédibles, pas, voilà, c'est pas scientifique. Mais à partir du moment où des scientifiques commencent à se pencher sur le sujet, là, ça fait un petit peu des remous. Et donc, dans ce livre, Patrice Van Hersel va un petit peu relater les grands noms des États-Unis des années 80 qui ont parlé du sujet. C'est palpitant, c'est vraiment extraordinaire. Ça commence avec EKR, en fait, Elizabeth Kubler-Ross, en 1984, qui proposait des stages pour accepter la mort. Elle regroupait des personnes qui étaient au seuil, voilà, qui allaient franchir le pas. Elle, en fait, cette femme était infirmière, médecin, puis voilà, infirmière, puis médecin, puis voilà, donc en fait, elle s'est retrouvée à avoir peut-être des dons de passeuse de vie. On peut pas, on n'en parle pas trop dans le livre, mais elle a quelque chose en elle qui fait qu'elle est à l'écoute des gens qui parlent de leur expérience autour de la mort. Et elle est là un peu la pionnière de ce sujet-là. Et voilà. Et puis après, il y a un autre personnage, j'aurais dû le noter, mais je n'ai pas retrouvé, qui a écrit un bouquin subversif, en fait, pour l'époque, qui racontait donc voilà toutes des constatations de témoignages de gens qui reviennent de la mort. Mais alors donc à cette époque, et je n'ai pas à chercher maintenant, on n'a pas vraiment de comment on appelle ça, de définition de la mort et à quel moment ça intervient. En fait, passer de la vie à la mort, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre, et considérer que quelqu'un est mort, vraiment mort, hein, c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, on sait qu'il y a des gens qui étaient enfermés dans des cercueils, qui n'étaient pas vraiment morts et qui se sont réveillés.
On a vu des traces dans des cercueils. Enfin, ça doit pas être très rigolo. De mourir 2 fois, finalement, c'est pas cool, c'est pas vraiment chouette. Mais il y a eu énormément maintenant d'expériences faites sur des témoignages, surtout, de gens qui racontent ce qu'ils ont vu quand ils étaient morts. De sortie du corps, de tas de choses. En fait, il y a un scientifique qui est dans ce bouquin, qui a pu faire une espèce de protocole comme ça, 5 phases en fait, autour de la mort, et des témoignages vraiment surprenants sont relatés là. La plupart des expériences, des expérienceurs reviennent avec des étoiles dans les yeux en fait, et n'ont plus jamais peur de la mort. Ils ont fait une expérience qui est merveilleuse, et en fait, même si ils ont goût à la vie, hein, on pourrait se dire, puisqu'ils ont connu quelque chose de merveilleux, ils pourraient avoir envie de repartir, et ce serait peut-être un peu délicat de parler de ces expériences, parce que ça donnerait peut-être envie à des gens qui kiffent pas trop leur life, de se donner la mort pour aller vivre ce qui se passe après. Non, que nenni. Les gens qui ont fait l'expérience d'une mort et qui reviennent, ont compris quelque chose de complètement nouveau, sont heureux de vivre, et quelquefois en fait ils n'osent pas témoigner de ce qu'ils ont vécu, parce que jusqu'à présent c'était considéré un peu comme des choses pas scientifiques et pas crédibles et très très personnelles, voilà. Et ici on commence à en parler, donc c'est un bouquin que Patrice Van Hersel a mis 2 ans à écrire, et qui va regrouper toutes les sources, tous les gens qui ont écrit autour de ça dans ces années-là aux États-Unis. En France, c'est venu beaucoup plus tard. Aujourd'hui, nous avons sur ce sujet Sylvie Détiolaz qui aborde le sujet, qui est une scientifique qui parle des sorties de corps, des choses de l'invisible, etc. Et on a Charbonnier, je crois qu'il s'appelle Charbonnier, Jean-Jacques Charbonnier, un urgentiste qui a relaté beaucoup de témoignages, qui a été beaucoup critiqué aussi. Voilà, et donc voilà, pour en revenir au bouquin de Patrice Van Hersel, c'est vraiment enthousiasmant. C'est vraiment très 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 intéressant de se dire que effectivement on n'est pas seul. Tous ceux qui ont ce sentiment que nous n'avons pas que cette vie incarnée, charnelle, physique, où en fait c'est un peu on va dire l'enfer en fait. Non, il y a d'autres choses avant et après. Et donc, du coup, ça me donne envie de lire ce qu'il a écrit avant, La Source Blanche, en fait, qui doit parler de la naissance, en fait, parce que je vais m'empresser de le lire. Donc, en fait, notre passage en tant qu'être humain incarné et physique, c'est pas que ça. En fait, notre conscience, elle ne vit pas que ça. On va vivre autre chose après, et c'est assez réjouissant. Dans ce livre, Patrice Van Hersel parle de quelque chose qui apparemment lui tient bien à cœur, et c'était dans ces années-là aussi quelque chose d'intéressant. Ce sont toutes ces expériences qui sont faites de façon scientifique, protocolaire, avec du LSD. Et il en parle aussi dans Le 5e rêve, qui m'a plu, ce livre, mais vraiment, c'est génial. Mais on me l'a prêté, donc je l'ai rendu, je ne l'ai pas. Et donc, toutes les expériences qui sont faites avec du LSD, en fait, et il y a une corrélation de ces expériences. Parce qu'en fait, au seuil de la mort, nous allons sécréter, oui, c'est vrai, de la DMT, et c'est vrai que les témoignages de gens qui sont morts de mort violente témoignent en fait que de la non-douleur. En fait, la conscience s'échappe du corps
pour nous empêcher de souffrir. Et toutes ces histoires on vit toute notre vie qui défile sous les yeux, ben, apparemment, tout le monde en fait l'expérience. Alors, il y a des gens qui ne font pas des expériences de mort imminente. Et des gens qui vont mourir, revenir à la vie et pas se souvenir. Il y a des gens qui sont dans des comas et qui ne témoignent de rien. Bon, alors, peut-être... voilà, donc c'est pour ça que c'est difficilement scientifiquement prouvable, parce que la science, elle a besoin que ce soit toujours reproductible, et que voilà, et donc, du coup, non, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, hein, en fait. Hein. Ici, nous avons des témoignages par milliers dans le monde entier, et triés par des scientifiques qui n'expliquent pas ce qui se passe. On ne fait que constater. Alors, voilà, moi, je le dis et le redis, la science n'est pas... la panacée, il n'y a pas que des choses scientifiques qui peuvent être acceptées, et voilà, la science, c'est une croyance comme une autre, et donc voilà, on va pas tout jeter, tout maudire et médire si ce n'est pas scientifiquement prouvable. De toute façon, qu'est-ce que c'est que la science, en fait? C'est juste une façon d'essayer d'expliquer le monde qui nous entoure par des choses très détachées des émotions et scientifiques, voilà, éprouvables et refaisables, etc. Et en fait, la vie, elle est tellement hors du champ de la science, on a encore tellement à explorer, que voilà, se pencher sur des sujets du monde invisible, des sorties de corps, des expériences des gens qui reviennent à la vie, qu'est-ce qui se passe dans les rêves, tout ça, ce sont des sujets hautement intéressants, et la vie spirituelle, les gens qui vont voir au-delà de ce qui est ordinairement visible et palpable, bah, voilà, moi je les écoute et ça m'intéresse grandement. Donc je ne peux que vous engager à lire ce livre, surtout pour ceux qui auraient peur, en fait, de la mort. Ben, faut pas, puisque c'est juste un passage vers autre chose. Et en plus, en général, ça se fait en douceur. Et il y a des témoignages beaucoup moins agréables. Parce que je suppose qu'en fait, ça doit dépendre de comment on est. Oui, puisque et puis voilà, et puis surtout de nos croyances, voilà, de la façon dont on voit. Et donc, bien évidemment, comme il y a des gens qui vont se perturber la tête, ou qui vont croire à ceci, cela, ils vont revenir avec ce qu'ils ont vécu et mal le vivre. Ça existe, il y a quelques témoignages. Mais d'une façon générale, c'est merveilleux ce qui se passe. Donc, on peut y aller sereinement. Hein. Voilà. Allons-y gaiement. Je vous engage donc à découvrir Patrice Van Herschel si vous ne le connaissez pas, et à lire ce livre. Bye bye.